Bienvenue dans ce moment de partage. Je vous dis à tous bonjour. Vous avez de beaux visages. Vos visages sont frais. Ça se voit que les examens sont terminés. Ça se voit qu'il y a de la réussite dans l'air. Vous êtes radieux, radieuse. Je suis heureux d'être là parmi vous. Il fait bon chez vous. C'est agréable. Le titre de notre moment est « Gères-tu bien ton temps ?» Gères-tu bien ton temps, mon frère, ma sœur, mon ami? La question t'est posée. Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Psaume 39, verset 6, qui nous dit la chose suivante. « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. » Psaume 39, verset 6. Alors, mes frères, ma sœur, mon ami, toi qui es là et toi qui m'écoutes, nous allons voyager. Tu connais ce terme-là maintenant. Nous allons voyager, chercher dans la Bible ce que Dieu dit sur la gestion du temps, ce que nous faisons de notre gestion du temps. Dans les jours, quand nous vivons tous les jours avec notre famille, nous allons voyager ensemble afin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre dans la question qu'il nous pose. Gères-tu bien ton temps? Alors la gestion du temps est importante. Ça, c'est un fait. La gestion du temps est très importante du fait de la brièveté de notre vie. Un nourrisson qui vient de naître deviendra avec le temps un enfant, puis une personne adulte qui pourra devenir un leader et influencer des millions de personnes. Faut-il encore que cet enfant, élevé par des parents, naissant dans une famille, puisse bien gérer son temps? Notre séjour sur terre est beaucoup plus court que nous avons tendance à le penser. Comme le dit si bien David dans le psaume 39,6 que nous venons de lire. L'apôtre Jacques nous dit aussi, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Jacques 4, verset 14. Notre vie sur terre n'est qu'un souffle, une minuscule fraction de l'éternité. Pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire le meilleur usage possible du temps qu'il nous a donné. L'arche Moïse a prié en disant « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 90, verset 12. Vivre chaque jour, les yeux rivés sur l'éternité, est une bonne manière d'apprendre la sagesse. Notre Créateur a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Il nous dit aussi il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 11. Nous devons savoir que nous devrons rendre des comptes. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu devras rendre des comptes à celui qui a créé le temps, le maître du temps. Et cela devrait te motiver à bien le gérer. Prenons un exemple. Si nous prenons une barre de fer de 5 kilos, vous pouvez alors utiliser cette barre de fer de différentes manières. Si vous vous en servez pour fabriquer des fers à cheval, vous gagnerez 40 €, une barre de fer de 5 kilos. Si vous en faites des aiguilles à coudre, elle vous rapportera plus de 100 €. Et si maintenant vous l'utilisez pour en faire des ressorts de montres, elle vous rapportera plus de 3000 €. Avec la même barre de fer, vous pouvez gagner 40 € comme 3000 €. Gères-tu bien ton temps, mon ami? Gères-tu bien ton temps, mon frère? Gères-tu bien ton temps? Cet exemple nous montre combien nous devons veiller à bien utiliser ce que nous avons entre nos mains. Tout le monde a 24 heures. Tu as 24 heures, comme tout le monde. Et le temps que tu gères est très important. Ton temps a d'énormément de valeur. Le temps, ton temps, a la valeur que tu lui donnes. 40 € ou 3000 €. Dieu nous donne le temps, mais il nous dit de bien apprendre à le gérer. Vous ne prospérez jamais. Et ça, c'est une vérité biblique. Et nous le voyons aussi, c'est une vérité terrestre. Vous ne prospérerez jamais tant que vous ne prendrez pas conscience de la valeur du temps, de votre temps. Beaucoup de personnes ont des idées formidables, mais ils ne les concrétisent pas car elles sont trop occupées à se distraire. Les années passent et les personnes restent toujours au même stade. Ne sois pas jaloux de quelqu'un qui gère bien son temps. Gère ton temps. Tu as le même temps que lui. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul avertit les saints. Faites donc bien attention
à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Et de nos jours, les jours sont vraiment mauvais. Vivre comme des sages implique de bien gérer son temps. Si nous sommes conscients que la moisson est grande, car nous devons être conscients que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc 10, verset 2. Mais tu es trop occupé, tu gères mal ton temps, tu n'as pas encore compris que la moisson est grande et que Dieu a besoin de toi et que le temps s'écoule rapidement. Oui, il faut apprendre à gérer ton temps pour témoigner de notre foi en parole, en acte, en utilisant tous les moyens que Dieu met à ta disposition, comme les réseaux sociaux. Dieu t'envoie pas des amis pour que tu puisses t'amuser avec eux. Dieu t'envoie pas des amis pour que tu puisses discuter pendant des heures et des heures. Il te les envoie parce qu'ils ont besoin de l'éternité. Gères-tu bien ton temps? Tu as Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Snapchat, Twitter. Et évangéliser qui? Tu dois évangéliser ta famille, tu dois évangéliser tes amis, tu dois évangéliser tes voisins, tu dois évangéliser ton quartier. C'est pour ça qu'il te dit que vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Tu y vas comment si tu n'as pas d'argent? Par les réseaux sociaux. Nous devons toujours aimer les autres, en acte et en vérité. C'est aussi une manière de gérer ton temps. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, versets 17 à 18. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Tu vois quelqu'un qui a faim, qui a soif. Tu es là. Tu as la possibilité de l'aider maintenant. Tu as le temps. Tu dis, je verrai ça demain. Et demain, tu apprends que cette personne qui est un SDF, ton domicile fixe, est morte. Cette personne n'est plus là. Gères-tu bien ton temps? Gères-tu bien ton temps? Dieu te le réclamera, ce temps. Il est évident que les responsabilités et pressions de ce monde attirent notre attention. Toutes ces influences contraires font de nous que nous perdons facilement notre temps dans des distractions de ce monde, de la futilité, aux dépens de ce qui a de la valeur pour l'éternité. Pour éviter cela, nous devons fixer nos priorités et des objectifs. Nous devons aussi déléguer dans la mesure du possible. Souvenez-vous, souviens-toi, mon frère, ma sœur, mon ami. En tout cas, j'espère que tu écoutes la Bible audio et que tu lis ta Bible. Souviens-toi de Jéthro, parce que tu devrais connaître Jéthro si tu écoutes la Bible audio, si tu lis ta Bible. Le beau-père de Moïse, il a repris Moïse avec sagesse et il a appris à Moïse avec sagesse à déléguer certaines de ses lourdes responsabilités. Nous lisons ça en quoi? En Exode 18, le verset 17 à 23. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras tout le peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire toi seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge. Ce qui veut dire, gère bien ton temps, Moïse, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Exode 18, versets 17 à 23. Combien d'entre nous refusons les conseils d'un Jéthro que Dieu nous envoie? On n'a pas le temps de les écouter. Il est qui? C'est qui cette personne? Mon frère, ma sœur, mon ami. Moïse a eu la sagesse d'écouter son beau-père. Son beau-père qui n'avait pas vu le buisson ardent. Son beau-père qui n'avait pas entendu Dieu parler. Son beau-père qui n'était pas là quand Moïse parlait à Pharaon. Jéthro n'était pas là quand Dieu a infligé les 10 fléaux
à l'Égypte pour contraindre Pharaon à libérer le peuple des Hébreux retenu en esclavage par la main de Moïse. Jéthro n'était pas là pour la sortie triomphante d'Égypte des enfants de Jacob. Et pourtant, le conseil de Jéthro a fait Moïse gagner du temps. Gères-tu bien ton temps, mon frère? Ne sois pas orgueilleux. Gère bien ton temps, écoute les autres. Nous perdons souvent notre temps parce que nous n'écoutons pas le Jéthro que Dieu nous envoie sous prétexte que cette personne n'était pas là quand mes difficultés étaient là. Maintenant que j'ai toute la multitude autour de moi et que le peuple vient m'écouter et m'entendre, pour qui se prend pour me conseiller? Gères-tu bien ton temps? Écoutes-tu ton Jéthro? Pour ce qui est du travail, mon ami, mon frère, ma sœur, souvenons-nous que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Toi qui aimes travailler comme les abeilles, tu n'es pas une abeille, tu es un être humain. Dieu ne t'a pas créé abeille. Dieu t'a créé homme, femme. Tu dois prendre du temps de repos. Dieu lui-même a pris un jour de repos. Ce rapport entre le temps de travail et de repos est indicatif des attentes de notre Créateur pour nous. Combien d'entre nous ne profitons pas du temps que Dieu nous a donné pour passer du temps avec nos proches? Combien? Moi-même en tant que père, je te demanderai de faire un exercice simple. Écoute-moi, mon ami. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Et tu constateras que tu ne gères pas aussi bien ton temps que tu le crois. Le temps que Dieu t'a donné. Va maintenant et cherche toutes les photos de famille que tu as avec ton épouse, ton époux, tes enfants, tes petits-enfants, et rappelle-toi de ces moments. Si tu n'as pas une photo de chaque anniversaire, pose-toi la question. Tu étais où? Tu faisais quoi? Pourquoi tu n'étais pas là? Comment tu gères ton temps? Ton enfant, avec la technologie avancée de nos jours, comment cela est-il possible? Je te le dis, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est un temps que tu as mal géré et tu vas le regretter toute ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as des photos de vacances avec tes enfants, ton épouse et ton époux, d'accord? Et si tu as à chaque année d'entrée des classes des photos, tiens, aujourd'hui, tu vois, elle avait l'uniforme Intel, regarde les photos, tu te rappelles de ça, hein? Voilà, si tu as tout ça, je te dis une chose, que quand ton enfant grandira, il n'oubliera jamais ça. Et quand tu seras suffisamment vieux, tu ne tiendras même pas sur tes 2 pieds. Ce ne sera pas une infirmière qui va t'aider. Ce sera un fils ou une fille. Ton fils ou ta fille. Déjà, si cela te fait lever les épaules et cela te démontre que l'importance que tu portes à ces choses, dans le temps que Dieu t'a donné, gères-tu bien ton temps? J'écoutais un pasteur qui prêchait et il racontait une histoire, et je crois que j'étais avec mon fils quand on écoutait ce pasteur-là. Il disait que la qualité de la relation que tu as eue avec tes enfants déterminera comment tes enfants s'occuperont de toi dans ta vieillesse. Et il racontait l'histoire suivante. Un père et son fils étaient en voiture avec le grand-père. Le fils parlait pendant tout le trajet. Et son père et son grand-père, ils parlaient. Oh, il était content, papa est là, grand-père est là, ils parlent. Et ils sont arrivés à destination. Et il constate que le père dépose son grand-père dans une maison de vieillesse, car il n'a plus le temps de s'occuper de son grand-père, de son père. Et sur le chemin du retour, l'enfant ne parle plus. Son papa lui demande, mais que se passe-t-il? Tu parlais sans arrêt tout à l'heure, tu étais heureux, et là maintenant tu es muet. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant regarde son père, triste, et lui dit, tu sais papa, je réfléchis, comment je vais faire pour te déposer dans une maison comme tu as fait pour grand-père? C'est terrible mon frère, c'est terrible ma sœur. Nous n'avons plus le temps pour les choses importantes, essentielles. Rappelez-vous de la parabole des talents en Matthieu 25, versets 14 à 30. Cette parabole illustre parfaitement la tragédie des occasions manquées, ainsi que l'importance de travailler fidèlement jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Gères-tu bien ton temps? Gères-tu bien ton temps? Nous devons travailler sérieusement à notre emploi terrestre, mais le travail ne se limite pas à ce que nous faisons pour gagner notre vie, mon frère, mais non, mais aussi comment nous éduquons nos enfants, afin qu'à leur tour, ils en fassent autant. Et le plus important, c'est tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu, le Père. Colossiens 3, verset 17.
Et Colossiens 3, versets 23 à 24 nous dit la chose suivante. Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur. De tout cœur, mon frère, ma sœur, mon ami, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Nous ne devons pas travailler jusqu'à l'épuisement dans la poursuite des biens terrestres. Les biens terrestres, c'est bien. Les biens terrestres, c'est important. Oui, mais gères-tu bien ton temps? Car il y a un temps pour chaque chose. Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Jean 6, verset 27. Mais faire de notre mieux pour tout ce à quoi Dieu nous a appelés. En toute chose, qu'il s'agit de nos relations, de nos enfants, de notre travail, de nos études, de notre service à l'église, de notre formalité administrative, du soin de notre corps, de nos loisirs, de nos vacances, etc. Nous devons avant tout nous concentrer sur Dieu. Dieu doit être partout, car Dieu est partout, qui nous a mis sur terre. Et il doit guider notre vie sur terre pendant le temps que nous y sommes. Tu sais une chose, peut-être qu'on te le dit pas, mais moi je te le dis, Dieu est partout. Tu me diras, mes frères Pascal, je le sais. Ah bon, tu sais? Tu sais que quand tu es en boîte de nuit, Dieu est en boîte de nuit aussi? Tu es choqué? Tu sais que quand tu vas là dans le petit coin avec la fille là que tu as rencontrée en boîte de nuit, tu te mets dans un coin et que vous êtes en train de faire des choses qui sont pas correctes. Dieu te voit, l'Esprit Saint te voit, Jésus-Christ est là. Tu sais qu'il est là? Est-ce que tu sais ça? Mais il est obligé d'être là, mon ami. Pourquoi? Parce que s'il doit te juger en tant que juge, il doit voir ce que tu as fait. Il ne peut pas te juger s'il n'a pas vu. Gères-tu bien ton temps? Gères-tu bien ton temps? À noter qu'il est nécessaire et légitime de prendre le temps de nous reposer. Nous ne devons pas négliger le temps que nous passons avec Dieu non plus, ou bien en groupe. Nous devons absolument consacrer du temps à nos relations et travailler dur aux responsabilités de la vie. C'est normal, mais sans négliger le temps de repos et de ressourcement. Le repos n'est pas du temps perdu, mon frère, ma sœur, mon ami. Se reposer, c'est pas aller en boîte de nuit. Se reposer, ce n'est pas faire du n'importe quoi. Je t'ai dit, Dieu est partout et il te voit. Mais se reposer te permet de mieux profiter du reste de notre temps, une fois bien reposé. Il nous rappelle aussi que c'est Dieu qui est aux commandes et pourvoit à tous nos besoins pour bien gérer notre temps. Il est sage de prévoir des temps de repos réguliers. Il faut te reposer, mon ami. Plus important encore, nous devons programmer et prendre régulièrement tous les jours du temps avec Dieu qui nous équipe pour accomplir les tâches qu'il nous a données. C'est lui qui nous dirige et qui dirige nos pas. N'attends pas que les problèmes soient là pour commencer à prendre du temps avec Dieu. C'est trop tard. Tu sais pourquoi c'est trop tard? Parce que quand tu es un enfant, tes parents te parlent, tes parents te guident, tes parents te conseillent. Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Et quand le problème est arrivé, c'est trop tard. Le problème est là, c'est fait. Et tu veux rattraper ce temps-là. Le temps est pas rattrapable. C'est irrattrapable. Tu ne pourras jamais rattraper le temps perdu. Jamais. Le pire que nous puissions faire est de gérer notre temps comme s'il nous appartenait. Ton temps ne t'appartient pas, mon ami. Tu connais même pas le jour, combien de temps tu vivras. Tu sais même pas le jour où tu mourras. Notre temps lui appartient à lui, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Même si tu crois pas en lui, même si tu le vois pas comme Dieu, ce temps-là lui appartient à lui. Et nous devons lui demander sa sagesse pour bien gérer notre temps, pour avancer avec confiance en le laissant nous diriger et nous interrompre sur le chemin comme il le désire. Parce qu'il va t'interrompre, mon ami, si tu prends un mauvais chemin. Alors, si vous souhaitez mieux gérer votre temps, vous devez commencer par y réfléchir sérieusement. Oh oui, tu dois t'asseoir. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'oblige pas. Dieu n'est pas un bourreau, Dieu n'est pas quelqu'un qui va venir te forcer de faire quoi que ce soit. Tu dois y réfléchir sérieusement, t'arrêter, réfléchir, écouter la Bible audio, étudiez-la plus en profondeur chaque jour. Demandez-vous ce qui compte pour Dieu, ce à quoi il vous a personnellement appelé et combien de temps vous consacrez déjà à ces choses. Vous avez quelque chose propre à vous à faire pour Dieu sur terre. Pas comme le voisin, pas comme la voisine. Quelque chose propre à toi. Examinez ce qui vous prend trop de temps. Par ailleurs, faites la liste de vos priorités et responsabilités et demandez à Dieu
de vous montrer ce que vous devez changer, enlever, annuler. Il est bon de régulièrement redéfinir nos priorités et notre gestion du temps. Certaines personnes trouvent également utile de passer en revue leur emploi du temps tous les ans. D'autres, chaque début de mois. La Bible nous appelle à nous concentrer sur l'éternité. L'éternité, mon ami, c'est un temps qui ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et quand tu rentres dans l'éternité, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as deux possibilités quand tu rentres dans l'éternité. Soit tu vas dans le feu éternel, le lac de feu, soit tu es dans la nouvelle Jérusalem. Gères-tu bien ton temps? Alors plutôt que sur les plaisirs éphémères de ce monde, tu dois bien t'appuyer sur la parole de Dieu et lui demander « Aide-moi à gérer mon temps ». Tu as un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Donc, ne prends pas à la légère ton éternité et celle de tes proches. Par conséquent, nous devons persévérer, conscients de l'appel divin pour notre vie, car chacun d'entre nous, nous avons un appel. Chacun d'entre nous, nous avons un appel vers l'objectif ultime, servir Dieu. Le temps que nous passons avec Dieu nous apprend à le connaître pour l'écouter. Et tu dois écouter la Bible audio, écouter la parole de Dieu. Tu dois lire ta Bible. Ce n'est pas du temps perdu. Jamais. Il est bon également de consacrer du temps à l'édification du corps de Christ et à aimer les autres de l'amour de Dieu. N'oublie pas qu'un disciple de Jésus-Christ se reconnaît par son amour. C'est pas parce qu'il parle bien ou parce qu'il a un titre d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur ou de docteur, de diacre, de responsable de l'Église qu'il va être reconnu. Non, pas du tout. On ne reconnaît pas que quelqu'un est en Christ par ses titres. On reconnaît que quelqu'un est en Christ par son amour. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit. Mais non, ce n'est pas moi. Tu veux que je te le montre? Je vous donne un commandement nouveau. Là, je suis pas dans l'Ancien Testament, je suis pas dans les anciens commandements, je suis dans le nouveau commandement. Et c'est Jésus-Christ qui parle, hein. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas parce que tu es un apôtre, pas parce que tu es un prophète, pas parce que tu es un évangéliste, pas parce que tu es un pasteur, non plus parce que tu es un docteur, non plus parce que tu es un diacre et un responsable de ton église. Cela n'a aucune valeur pour Dieu si tu n'as pas l'amour. Gères-tu bien ton temps, mon ami? Est-ce que tu gères bien ton temps? Alors notre mission à tous est le temps consacré à l'annonce de l'évangile pour que d'autres puissent découvrir le salut de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière que tu le fais, quelle que soit la manière que tu emploies pour le faire, tu dois le faire. Tu dois consacrer du temps à ça. Porte des fruits pour l'éternité, mon ami. Porte des fruits pour l'éternité. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai appris. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus-Christ, en parlant ainsi, il n'a pas appelé, je te le redis encore, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, des diacres, des responsables d'église ou des gens haut placés. Il t'a dit, vas-y, toi qui viens d'accepter Jésus-Christ, toi qui viens d'accepter le Dieu comme Père, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Esprit Saint, en toi, va maintenant, parle de moi, tu dois parler de moi. Mon frère, ma soeur, mon ami, nous devons vivre comme si chaque jour, chaque minute, chaque seconde comptait, parce que c'est le cas. Il est clair que nul ne peut se vanter de maîtriser son lendemain. Si tu fais cela, je te dis que tu es un fou. Pas plus que son présent, d'ailleurs. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Proverbe 27, verset 1. Certes, il est bon et nécessaire de faire des projets. Tu dois en faire. Cependant, les Écritures nous demandent de les soumettre à Dieu, de faire des plans conformes à la volonté de Dieu. Jacques nous rappelle que dans tout ce que nous entreprenons, nous devons ajouter, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques 4, verset 15. La Bible nous encourage à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans nos affaires, dans nos familles, dans notre travail, dans notre service ecclésiastique pour nous protéger. Mais bien sûr,
Si la Bible nous encourage à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans nos affaires et dans tout ce que je viens de vous dire, c'est dans tout ce que tu planifies, tu dois mettre Jésus à chaque étape de notre existence. Ce n'est pas pour te frustrer, mon ami. Ce n'est pas pour t'infantiliser non plus, ou bien même pour dominer sur toi. C'est pas ça. Dieu le veut. Bien au contraire, c'est plutôt pour te protéger. Parce que, premièrement, seul Dieu sait de quoi demain est fait et quels sont les jours qui nous sont réservés. Il connaît les événements qui nous sont inconnus. Il voit dans l'invisible ce que toi tu ne vois pas. Il n'y a pas de meilleur guide que Jésus-Christ, que le Paraclétos, que ton Père Céleste. Il n'y a pas de meilleur guide. Deuxièmement, seul Dieu sait de quoi nous sommes faits ou faites. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu aurais peut-être jamais pensé faire telle chose et pourtant tu l'as fait. Dieu te connaît et il sait qu'il est bon pour ce qui est bon pour toi. Notre obéissance nous gardera bien de douleur, mon ami. Sois obéissant, gères-tu bien ton temps? Troisièmement, les projets que Dieu a préparés pour toi et moi sont infiniment meilleurs que les nôtres, même si nous pensons être sages, prudents ou prudentes, instruits ou instruites, intelligents ou intelligentes, avertis des choses de la vie, etc. Je t'assure, les projets que Dieu a préparés pour toi sont infiniment meilleurs. Alors, demandons, mon frère, ma soeur, mon ami, à notre Abba, à notre Père Céleste, de nous inspirer ces projets, d'approuver ce que nous prévoyons de faire, de fermer ou d'ouvrir les portes qui doivent l'être, de parler à notre cœur, reconnaissant sa toute puissance et sa majesté, et ses projets de paix et de bonheur nous donneront un avenir et de l'espérance. Nous avons tous compris, tous, que nous sommes une vapeur qui paraît et disparaît. Tu n'es rien. Ah, oui, c'est le frère Pascal qui te le dit, mon ami. Hein. Devant Dieu, là, tu n'es qu'une vapeur qui paraît et disparaît. Alors si quelqu'un est debout devant toi et se croit tellement quelqu'un, dis-lui, tu n'es rien. Tu es une vapeur qui paraît et disparaît pour Dieu. Lorsque Dieu parle de la vie de l'homme, c'est ce qu'il dit. Tu es comme ça sur le regard de Dieu. Même si tu vis 100 ans, j'ai fait un calcul, tu sais, même si je vivais 100 ans sur terre, pour Dieu, tu sais combien de temps ce serait pour Dieu? Ma vie, 100 ans sur terre. Beaucoup de personnes diront, messieurs, frère Pascal, tu as 100 ans, t'as bien vécu, hein? Waouh, c'est formidable ça. Pour Dieu, c'est 2 heures et 40 minutes. 2 heures et 40 minutes dans l'éternité de Dieu. Terrible, c'est terrible. Waouh, tu gères bien ton temps? T'es sûr que tu gères ton temps? T'as pas beaucoup de temps, mon ami, t'as juste le temps qu'il faut. Alors maximise ton temps, car Dieu te demandera ce que tu as fait avec le temps qu'il t'a donné. Là, je vais conclure. Pour conclure, j'ai 2 choses à nous dire. La première chose que j'ai à nous dire, c'est dans le temps de Dieu que Dieu te donne, tu dois impérativement prier pour l'épanouissement spirituel de tes enfants, de ton épouse, de ton époux. Cette prière, nous la trouvons dans Éphésiens. Pourquoi j'insiste sur la famille? C'est parce que Dieu aime la famille. La famille est le reflet de notre société. La famille est le reflet du corps de Christ. Une famille désunie, c'est une église désunie. Une famille désunie, c'est une société brisée, cassée, désunie. Et Dieu sait pourquoi il veut que les familles soient unies. Et Dieu sait pourquoi l'ennemi, Satan, attaque nos enfants, nos familles. Il sait pourquoi. Prie pour ta famille, mon ami. Arrête de perdre ton temps. C'est pourquoi je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine vos yeux, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage, qu'il manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en qui? En Jésus-Christ, et en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église, à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, versets 15 à 23. Tu dois faire cette prière pour ta famille tous les jours. C'est un verset biblique, c'est une parole de Paul, c'est une prière qu'il faisait pour les disciples d'Éphèse. C'est comme ça qu'il priait, Paul. Alors tout comme l'apôtre Paul, tu dois faire mention de tes enfants,
de ton épouse, de ton époux dans tes prières chaque jour. Deuxièmement, pour terminer, nous allons lire Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au milieu de la cendre, pour une huile de joie au milieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, je vais t'expliquer 2-3 choses. La cendre ici représente ce qu'il reste lorsque tout a brûlé. Ce sont nos rêves, tes rêves brisés, mon frère, ma soeur, mon ami, tes déceptions, tes peines. Oui, ce sont tous les projets que tu n'as pas aboutis, tous les projets que tu avais dans ton cœur et qui ne sont jamais réalisés. Mais Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Le diadème, c'est l'image de tous tes rêves et de toutes les bénédictions de Dieu. Tu vois, la volonté de Dieu est de nous donner ce diadème. Il veut nous bénir. Son désir est que notre vie porte du fruit et que nous allions jusqu'au bout de ce que nous commençons. Mais pour accomplir nos rêves, nous devons apprendre à gérer notre temps. Alors la parole de Dieu nous fait une promesse formidable. Formidable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Tu vois tout? Tu vois, mon ami, mon frère, ma sœur? C'est pas par tes forces. C'est pas par ta puissance. C'est par l'Esprit Saint. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Ainsi, nous devons chercher le diadème, l'accomplissement de notre vie au travers de Jésus-Christ. Arrêtons de regarder à ce qui ne va pas. Oui, il y a des choses qui n'iront pas. Tout le temps. Arrête de regarder aux cendres de ta vie. Mais attachons-nous davantage au diadème que Dieu veut nous donner et à sa bénédiction. Son désir est de nous bénir au-delà de nos espérances. Gères-tu bien ton temps, mon ami, mon frère, ma sœur? Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.